Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 12 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les portes de saloon battent à toute volée ». Mais où est le shérif ? Quelle succession de panique à la hausse, de panique à la baisse, une volatilité assez typique d'un marché qui perd ses repères et qui se précipite dès qu'il pense discerner une direction pour changer d'avis dès le lendemain. Oui, les portes de saloon battent à toute volée. Et il semblerait quand même que ce soit Donald le shérif qui les fasse s'agiter à coups de tweets. Oui, quelle douche écossaise, Monsieur Trump, qui annonce la reprise des négociations avec la Chine, et puis qui fait connaître sa volonté d'appliquer, le cas échéant, 25% de surtaxe. Et puis ensuite, Monsieur Trump se prend le chou avec Nancy Pelosi, la chef de file des démocrates, et menace d'aller jusqu'au shutdown si les démocrates n'approuvent pas le budget pour la construction de son mur. L'année dernière, il ne s'était pas opposé à l'adoption du budget parce que les démocrates avaient adopté une énorme enveloppe pour la défense avec 130 milliards de plus. Mais cette année, il va falloir que les démocrates plient. Sinon, Monsieur Trump menace d'aller jusqu'à la fermeture de nombreuses administrations, faute de budget. Alors, vous le savez, aux États-Unis, tous les ans, le plafond de la dette est repoussé, on l'augmente indéfiniment, mais il faut quand même le voter. Alors qu'en France, eh bien voilà, on annonce clac qu'on va faire 0,5% de déficit supplémentaire et Bruxelles annonce que ah oui, on comprend, vu les circonstances, c'est bien, si vous faites 3,5 en 2019 mais que vous revenez à 3 en 2020, ça va passer tout seul. En revanche, on apprend ce matin que les 2,4% de déficit italien, ça ne passe toujours pas. Et oui, le prétexte, c'est que les comptes publics de l'Italie sont très dégradés, parce que ceux de la France ne le sont pas. On comprend de plus en plus que cette Europe, et avec ces disparités de traitement, ça ne va pas pouvoir tenir longtemps. Alors si on veut que Bruxelles accepte les déficits italiens, eh bien, il y a que les Italiens n'ont qu'à enfiler leurs gilets jaunes, descendre dans la rue, faire brûler quelques pneus devant le Parlement, et devant une situation d'urgence sociale absolue, eh bien Bruxelles acceptera peut-être même 3% de déficit en Italie. Voilà, on baigne dans l'absurdité depuis vraiment trop longtemps et les mouvements de type gilet jaune risquent de se multiplier. Et ceci est une forme de contestation du mode de fonctionnement absolument non démocratique de l'Europe, puisque, comme vous le savez, la plupart des directives européennes sont décidées en commission, sont à peine validées par le Parlement européen, avant d'être passées devant les autres parlements, celui de la France étant une véritable chambre d'enregistrement avec 340 Playmobil qui votent tout ce que l'Élysée propose sans le discuter. Revenons quelques instants au marché, donc séquence porte de saloon, mais un CAC 40 qui se rapproche aujourd'hui des 4900 points. Si les 4880 pouvaient être débordés en clôture, eh bien ça nous donnerait peut-être quand même une opportunité d'aller chercher les 5000, voire peut-être les 5050, on aurait alors retracé environ la moitié du dernier segment de baisse. Hier, Wall Street a connu aussi une séance porte de saloon, donc 1,5 ou 1,6% de hausse dans les premiers échanges, et puis ensuite une chute verticale de plus de 500 points sur le Dow Jones qui a finalement terminé à l'équilibre, mais
qui a préservé l'essentiel, à savoir ces supports court terme en n'enfonçant pas les 24 000. Même chose pour le Nasdaq qui n'est pas retombé sous les 7 000. Alors, il nous reste, une semaine et 2 jours avant la séance des 4 sorcières. Il nous reste 1 semaine et 2 jours pour faire des habillages de bilan. Alors, il serait temps que le shérif mette ses mains sur les portes du saloon pour qu'elles arrêtent de battre, afin que les gérants puissent opérer les arbitrages et les habillages de bilan de fin d'année. Un petit répit d'1 semaine nous ferait effectivement le plus grand bien, mais surtout nous permettrait de nous repositionner, pour recouvrir les portefeuilles sur un dernier sursaut avant probablement une seconde vague de consolidation ou de correction moyen terme. Ce que nous avons connu cet automne n'était probablement que le premier épisode.